Des produits de contrefaçon contenant des substances toxiques constitue un défi majeur. En effet, la composition de ces produits étant souvent inconnue, il devient difficile de déterminer les méthodes appropriées pour les destructions. De même, l'élimination des produits chimiques et pesticides contrefaits présente des risques considérables tant pour la santé humaine que pour l'environnement. Cette démarche s'inscrit dans la vision du Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État qui prône le bien-être sanitaire du peuple congolais. Lutte contre le trafic de substances nuisibles à la santé, notamment les stupéfiants, les précurseurs et les substances psychotropes responsables des dégradations de mœurs et de la santé publique. Cette vision est relayée par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, garant de l'administration territoriale, en vue de préserver la vie de la santé des Congolais. Elle est également mise en œuvre sous la supervision du Conseil général de la police nationale congolaise, le conseil divisionnaire principal Benjamin Alonga Bangadiso. Dans ce cadre, la direction des stupéfiants de la coordination nationale de la police judiciaire, sous la responsabilité du conseil divisionnaire adjoint Omokoko Kitadio Polidor, a introduit une demande de réquisition auprès du parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Matete pour procéder à la destruction des produits contrefaits. Cette initiative vise à intensifier la traque des vendeurs, des détenteurs et dépositeurs des substances psychotropes et des produits frauduleux alors que les entrepôts sont saturés et que les produits stockés dégagent des odeurs nocives pour la santé. Ainsi, le vendredi 10 avril 2026, la direction des stupéfiants de la coordination de la police judiciaire, dirigée par le conseil divisionnaire Bertin Balepoukaï Mouakadi, a procédé pour la 5e fois à la destruction de 4 759 bouteilles de whisky et de champagne contrefaits jugées impropres à la consommation. Cette opération s'est déroulée au site Plaza situé à Kinkole, dans la commune de Lansele, à Kinshasa. Le secrétaire administratif de la direction des stupéfiants, le conseil supérieur adjoint Michel Nsakabaouloua, a expliqué que ces 4 759 bouteilles avaient été saisies auprès de vendeurs et des dépositeurs impliqués dans le trafic des drogues, des substances psychotropes et des produits contrefaits, notamment au marché central, ainsi que dans plusieurs autres points de vente de la ville de Kinshasa. Ce jour, la direction des stupéfiants a le réel plaisir d'organiser cette cérémonie judiciaire qui cadre à la destruction de 4 759 bouteilles de whisky, champagne et whisky contrefait. Quant à ce, j'invite monsieur le procureur de prendre la parole pour autoriser la destruction de 4 759 bouteilles de whisky saisies par les éléments de la direction des stupéfiants au niveau du marché central de Kinshasa. Pour sa part, l'avocat général près le parquet général de Kinshasa Matete, Maître Bachi Bamayasi Jean-Claude, représentant le procureur général, a donné le coup d'envoi officiel de la destruction de ces produits dangereux pour la santé de la population. Notre présence en ces lieux ce jour se justifie et c'est connu de tous parce que la police nationale congolaise, la direction des stupéfiants, a saisi 4 759 bouteilles whisky et champagne qualifiées d'impropres à la consommation. Voilà pourquoi une décision avait déjà été prise dans le cadre de la lutte contre toute forme de criminalité dans la ville de Kinshasa. Que cette action se passe publiquement pour que ça puisse servir de leçon aux uns et aux autres. Mais avant toute chose, je voudrais rendre un vibrant hommage au chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa vision globale concernant la lutte contre toute forme de criminalité en République démocratique du Congo et plus spécialement dans la ville de Kinshasa. Aussi, au ministre en charge de l'Intérieur, de la décentralisation et de la sécurité, dans la matérialisation de la vision politique du chef de l'État. Et cette matérialisation a visiblement donné ses fruits. Voilà pourquoi nous nous retrouvons en ces lieux aujourd'hui. C'est ici l'occasion
de saluer le courage. Il y a également lieu de saluer et de remercier le commissaire général de la police nationale congolaise, le général Alonga Boni, pour la politique dans le cadre de la sécurité qu'il est en train d'imprégner pour que les citoyens qui habitent dans la ville de Kinshasa et partout ailleurs, à travers tous les territoires nationaux, puissent vaquer librement à leurs occupations. Et je sais que cette opération, qui est l'action coordonnée, est suivie par lui. Et il a un droit de regard par rapport à ce qui s'est passé et à ce qui se passe. Coup de chapeau au commissaire général, et nous pensons que prochainement, nous allons encore nous retrouver ici pour mettre hors état de nuire ces différents concitoyens que je considère comme étant momentanément égarés. Nous avons. Enfin, le directeur des stupéfiants, le commissaire divisionnaire adjoint Omokoko Okitadjao Polidor, a réaffirmé la détermination des services de police à poursuivre la lutte contre les réseaux de vente, de stockage, de destruction et de consommation de drogues, de substances psychotropes et de produits contrefaits qui constituent une menace grave pour la santé et la sécurité publique. C'est dans le cadre de notre mission de la lutte contre les stupéfiants et les toxicomanies que nous avons sollicité une réquisition auprès de l'auditeur général de FARDC et du procureur général des cours d'appel afin de traquer les vendeurs, détenteurs et dépositaires de diverses drogues et substances psychotropes et produits contrefaits qui sont impropres à la consommation ou dangereux pour la santé et la sécurité publique. Que nous avions effectué une descente dans différents marchés. Nous sommes tombés sur 4750 bouteilles de whisky, champagne et vin contrefaits. Je pense que au moins vous venez de suivre l'embarquement de ces produits dans notre camion Kamaz. Nous avons saisi les 4575 bouteilles de produits différents que nous avons saisis dans différents dépôts dans la ville de Kinshasa. Nous allons procéder ces produits à la destruction et par incinération dans la commune de la Selle devant les autorités judiciaires et politico-administratives de la Selle. Je pense que c'est la 5e fois, monsieur le journaliste, que je suis encore toujours de me répéter que ces produits contrefaits sont impropres à la consommation ou dangereux pour la santé et la sécurité publique. Vous voyez souvent ces jeunes Kuluna et autres bandits qui consomment souvent, disons, ces produits. Et puis ça les rend à poser, disons, des actes contraires, disons, à la loi. L'emploi des moyens doit être gradué, adapté au comportement de la foule et uniquement tentative infructueuse de négociation. Totali, banani bao réclamer, batakokiza bao réclamer ni courant. Est-ce que bazali hostile? Baza maboko pamba. Alors vite va que on grenade. Il faut to négocier. Komanda azawana ki asuloli na bango. Problème est moni biso depuis courant est là ba pesi makambo na bango ko dit ah komanda pa ko benga non bato batomboki pona boye vous avez une solution. Vous avez tout ça là, vous avez une solution, tout nini. Tango to sololi to yokani, okomona pe bango mo basali bazongi. Tango bazongi, biso pe to zongi. Est-ce que tu as utilisé force? Utiliser force, toquer la négociation.
négociation. Donc, commandant, il faut un concept. Peut-être ah, en tout cas, merci beaucoup. Moral. Donc, toujours laisser une échappatoire aux manifestants. Ne jamais les acculer. Alors, pour discuter, au commun terrain, il y a des pour discuter dans le manifestant, comme voilà, il y a un problème. Tout de suite, il y a déjà un problème. On va dire quoi qu'il est bango, négocier. Négocier. Tant qu'on négocie, si vite au bengi, autorité politique administrative, à Koya. Il n'y a pas qu'on négocie. Ce qui a été d'apprécier ordre. Il y a fort, il y a qu'on utilise une force. Force, ça va utiliser la banine, mon idéologie est là. Derrière, compassionnel. Il y a métier, il y a établissement, il y a ordre public. Il y a la ganale. Matériel conventionnel, il y a 1 Européen en mode. Le commandant nous a négocié dans Bango. Tant que nous avons la réquisition, au quitter sur le terrain, et c'est quel oeba, manifestant on a besoin de hostile, non hostile. On va dire qu'on négocie là-bas. On a bureau de Nabiso, et ça, c'est ça le renseignement na kati na Bango. Bamis donc va pénétrer, comme le cas va manifestant, va aider Bango te bazana kati, baza kotala eske batoyo, bazana bibinde, bazana ma banjete, bazaka maboko pambe moka. Capitaine JCP ben. Capitaine JCP. C'est ça. Pour zana. Pour vendre moko to tanga kayango. Na bureau. To tanga kayango na bureau. Commandement est nécessaire. Commandement est nécessaire. Organisation accompagnée. Il y a peloton, il y a section. Yango, un commandant, il faut aller battre le code. Mais là, vous en avez, il y a une section de gendarmerie, la sous-commissariat, vous en avez. Il y a une section de gendarmerie. Compagnie en mode de la compagnie. Les a déployés. Les a dit compagnie territoriale. Mais à quand il y a un maître, policier ne se fait pas anti-maître. Pour ceux qui sont indiens, papa, soit bouclier, soit casque, tout qui t'a. Bon, vous avez un commandant à Ebéliam. Donc, combien d'années major d'Idia Koya? Tokobi ma biso no sina compagnie na biso wa ale to former na biso pe baf na biso ya compagnie emi azano ne baf biso ko zona biso baf photo to zana terrain ko bato ba ko misa bango na Kisangani ti na nini awa na Malemba est-ce que ba ko zana motema mala mamsusu c'est ko pe taka aimer il faut to mi se préparer na notion. En attendant que le matériel est là, Tommy s'est préparé dans la notion que il faut que ça la boue, il faut que ça la boue. Tu veux gagner? Oui. Ah. Il y a quelqu'un dans la matière. Vous avez la notion. Et que Sungayo. Match est dans le stade. La réquisitionner biso. Kaka ndako matériel na mshangoli. Balobi lata robozo boya. Mais mon kabange bandaka kuna. Mon major tana na zoki. Et risque de métiers.
Papa bon tulanga nani azati. Nani Jeff. Obenga ye. Aya kozwa mbongo na ya kinda zwa kisi. Bon tulanga na ye. Match dans la stade kende lata équipement yo wana obia biloko nini oyo. Nangonga mabanga nde watu watunaka bi master pisa taka kasi keno tini yo sema na monika pesa kasi monika bisa nini gilet kemet après ça va bi latana nu loka bona lelo tuki wana po bakomanda bakenda mosala esengeli tosala topesa toyebana mpe tokani mpona lelo tosuki wana eza elengi te Kitoko. Lengi. Merci Penza. ekoti bien Kitoko. Bien. Bien. ekoti bien Propre. Kitoko Penza. Plusieurs tonnes de farine de maïs acquises par le gouvernement provincial sont arrivées à Kasumbalesa en provenance d'Afrique du Sud. Les camions sont actuellement au parking de Kasumbalesa attendant de finir avec les formalités administratives. Ce dimanche 26 avril 2026, le ministre provincial de l'économie, Georges Babouni Mbaou, accompagné de son collègue de l'Intérieur, Jean-Jacques Kashibantambo, s'est rendu au parking de Kasumbalesa pour constater de visu la cargaison. Les deux membres du gouvernement Kazembe ont inspecté les camions avant de déclarer que cette initiative vise à soulager les ménages des Hauts-Katangais confrontés ces derniers temps à une hausse légère des prix de cette denrée de base. Cette farine sera mise à la disposition de la population à un prix social de 25 000 francs congolais, a indiqué le ministre de l'économie, Georges Babouni Mbaou, qui salue la politique du gouverneur Martin Kazembe-Choula de répondre d'abord à la demande de la population. L'instruction a été donnée par Excellence Monsieur le ministre de l'Intérieur à celui qui doit s'atteler pour faire les formalités douanières pour que ce détraque très rapidement rejoindre Lubumbashi afin que le peuple haut-katangais puisse en bénéficier parce qu'il s'agit de sa farine aussi. La vente elle a été lancée, elle est effective. Nous avons été premièrement dans les territoires de Mitwaba, ensuite nous sommes dans la ville de Lubumbashi très prochainement, d'ailleurs à partir de demain ou après-demain. Nous serons à Likasi et dans les territoires de Kambove, en commençant par Bungu, Lombo ainsi que Kambove Centre. Donc c'est effectif. Et cette farine revient désormais au prix de 25 000 francs congolais. Et tous les Congolais en général sont contents de ce geste que l'honorable Kazembe Martin Choula, notre gouverneur, est en train de poser en faveur de sa population. Cette mesure contribuera à stabiliser le marché et à rendre la farine de maïs plus accessible à toutes les familles et surtout les plus modestes. Il n'y aura pas de rupture des stocks pendant toute la période de soudure, a rassuré le ministre provincial de l'économie, signalant que cette farine importée vient renforcer la production locale déjà sur les marchés dans différents territoires de la province.